yeah, Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis comblé. J'ai mis du temps à te trouver. Donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et Dingetabie, Merkawou. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Parce que c'est vous-même, sans travailler. Dis-moi si vous m'enlevez, vous mettez quoi m'a privé. Pourtant, seul moi connais, c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité. Baby, moi t'as aimé avec tout côté rouillé. Toi m'y levé côté, non bon. Mauvais temps, baby,
que moi pense sauter, tout comme a tremblé, moi senti déboussolé, t'as aimé avec tout côté au passé, moi t'as aimé non, tout côté au rivé, moi t'as aimé avec tout côté au passé, moi t'as aimé non, tout côté au rivé. Me tira dessa solidão, vem matar minha saudade.
comigo, faz amor comigo. Me tira desta solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Faz amor comigo. Me tira desta solidão.
messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue ici dans notre salle de mariage de l'arrondissement numéro 3 Tchétché. Et sachez que je suis très honoré à célébrer vos mariages. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons commencer le 20 décembre 2025. Par devant nous, Jean Robiade, Chikambo, l'officier d'État civil en compagnie publiquement. Monsieur Babaka Herman Farel, né le 8 novembre 1989 à Pointe-Noire, acte de naissance numéro 1851, du 16 novembre 1989 de Siawandi, nationalité congolaise, profession électricien, domicile à Pointe-Noire, situation matrimoniale pré-mariée, fils de Babaka Pierre et de Mpolo Angélica, et mademoiselle Tomoso Luzolo Belvina Fremela, née le 10 mars 1997 à Pointe-Noire, acte de naissance numéro 437 du 24 mars 1997 de Rwandais, nationalité congolaise, profession couturière, domicile à Pointe-Noire, situation matrimoniale, pré-mariée, fille de Mayemba Tomoso et de Lengolo Boya Viviane. Monsieur Mbouma, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'agréable devoir, l'honneur et le plaisir de célébrer les mariages entre M. Babaka Herman Farel d'une part et de mademoiselle Tomoso Luzolo Belvina Fremela de l'autre, de M. Ngouma Mbongo Antoine d'une part, de mademoiselle Nabouma Kele Mariela de l'autre. Le mariage au Congo est célébré conformément à la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant le code de la famille. Je rappelle toujours aux pré-mariés que c'est ce code de la famille de la République du Congo que nous, officiers d'État civil, nous prenons des articles dans ce livre pour célébrer les mariages. Et quand je dirais ces articles, les pré-mariés doivent prêter beaucoup d'attention parce qu'il est très important. Ainsi, l'article 139 du Code de la famille, nous avions enregistré les présents mariages dans les registres de l'état civil de la mairie de Tchétché, conformément à l'article 143. Les avons publiés du 6 au 20 décembre 2025, soit pendant 15 jours consécutifs, et qu'il n'a été enregistré aucune opposition à ces mariages. Nous pouvons donc allègrement les célébrer. Sauf s'il y a des gens dans cette salle qui veulent s'opposer à ces mariages, qui se lèvent et qui nous donnent raison. Nous pouvons donc librement célébrer ces mariages de la Est-ce que monsieur Tomoso Isaac est dans cette salle? Oui, je suis là présent. Quel vous pour mademoiselle Tomoso Luzolo Belvina Fremela? Je suis son oncle paternel et chef de famille. Très bien. Connaissez-vous monsieur Babaka Herman Farel? Oui, je le connais très bien. Comment le connaissez-vous? Comment l'avez-vous connu? Conformément au texte, M. Babaka Farel est venu me voir pour verser la dot de 50 000 francs.
On ne vient pas une dot sans pour autant connaître quelqu'un. Oui. Il ne vient pas tellement comme ça doté. Il faut d'abord qu'il y ait un contact physique. Il y a eu contact physique, il est venu me voir coutumièrement. Voilà. Et il a versé sa dot. Non. Il a demandé la main de votre fille. Oui. C'est d'abord ça. Il s'est fait connaître et il a demandé la main de votre fille. Oui. En demandant la main, il vous a écrit. Oui. Alors, et vous avez répondu favorablement tout en donnant une liste des présents qu'il doit ramener. Oui, nous avons fait ça. C'est comme ça, on ne dit pas il est venu vous voir, vous avez donné 50 000 francs de la dot. Ça devient militaire et vulgaire. Donc, le montant de la dot. Oui, le montant de la dot, nous avons reçu 50 000. Très bien, bravo à vous. Quelle option Marie de vous choisir? Monogamie, bigamie ou polygamie? On a choisi monogamie. Séparation des biens, communauté des biens ou communauté des biens réduits aux acquis. Communauté des biens généraux. Vous avez décidé de vous marier aujourd'hui. Quelle option mariage devez-vous choisir? Monogamie, bigamie ou polygamie? Monogamie. Séparation des biens, communauté des biens ou communauté des biens réduits aux acquis. Communauté des biens généraux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs à bien connaissants, nous avons dit en amont que le mariage est célébré conformément à la loi. Et l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, des effets et la dissolution sont déterminées par le présent code. L'article 167 quant à lui parle de fidélité, secours et assistance. Les impôts se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. L'article 168 rappelle la direction morale et matérielle de la famille. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et préparer leur établissement. La femme reprend dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou pour toute autre cause. Et enfin, l'article 178 vous rappelle vos devoirs à l'égard des enfants. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, élever et instruire leurs enfants. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les quelques articles que nous avons bien voulu mettre à votre disposition. Je vous remercie. Monsieur Babaka Herman Farel, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Thomas
Tomoso Luzolo Belvina Fremela, ici présente. Son Excellence, Monsieur le maire, comment ne pas dire oui devant cette perle, ces joyaux, ces bijoux. Encore et encore. Tomoso Luzolo Belvina Fremela. Vous voulez vous prendre pour répondre? Monsieur Babacar Herman Farel, ici présent. Oui, je veux. Monsieur Ngouma Mbongo Antoine, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Mambouma Kele Mariela, ici présente? Oui, je le veux de ton cœur, Son Excellence. Mambouma Kele Mariela, voulez-vous prendre pour épouse Monsieur Ngouma Mbongo Antoine, ici présent? Oui, je le veux. Introducteur et espoir des alliances, Monsieur Bakaka Herman Farel. Vous allez mettre l'alliance à votre épouse. Pour moi, certainement, c'est le plus beau jour de vos vies. Un message d'amour et de tendresse à travers la d'amour et de tendresse pour reconforter l'union de des parents alliés connaissants. Attrapez l'alliance, on attrape le micro pour vous. Faites passer le message. Envoyez. Belvina Fremela, mon cœur, mon amour, mon trésor. Devant Dieu qui est l'auteur du mariage et devant les hommes présents ici, je fais le vœu des serments, de t'aimer, de te chérir, de te protéger pour le reste de la vie. Cette alliance est des symboles de mon amour, de ma fidélité. Un anneau qui scelle notre union et notre amour éternel. Je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain et je t'aimerai pour toujours. Mademoiselle Tomoso Luzolo Belvina Fremela, mettez l'alliance à votre époux, on vous écoute. Mon trésor, mon chéri, mon bébé, je sentiment de l'enfant. Monsieur Mbongo Antoine, positionnez l'alliance. Mettez l'alliance à votre époux. Sourire, hein, mon frère. Sœur est là. Sourire. Oui, rien. Par le pouvoir, par le pouvoir qui me sont investis conformément à la loi, je vous déclare maintenant mari et femme. Monsieur Babacar
Herman Farel et M. Moumamboumou Antoine, vous pouvez tendrement embrasser comme ça. Vous pouvez embrasser. Monsieur, regardez-moi, c'est la dernière fois. Si vous n'embrassez pas l'ami de votre mari, embrassez votre épouse. Votre enfant là, c'est pas avec moi. Vous pouvez vous asseoir. Vous croyez que vous voulez mettre la religion au-dessus de l'État? Vous rêvez ou quoi? Si la religion était au-dessus de l'État, pourquoi vous n'allez pas vous marier directement à l'église? Arrêtez votre aventure à 2 balles. Pourquoi que ce n'est que vous qui priez ou croyez en Dieu? Arrêtez votre spectacle. Si vous êtes ici parce que l'État est au-dessus de la religion, donc vous devez faire la volonté de l'État. Donc tu vas alors embrasser ton épouse à l'église parce que Dieu a demandé ça doit passer à l'église. Arrêtez d'embrouiller les gens. Toujours avec la date. Voilà. C'est pas méchant. Vous venez?
Monsieur Clémenceau Isaac, Monsieur Kélé Jean Gaston, merci d'être venu. C'est pour vous, aux enfants, ils auront besoin de vous. Et vous devez garder un contact permanent. N'oubliez pas que vous avez recours de façon solennelle devant cette assemblée réunie, que vos jambes ont été à la hauteur de vos attentes, quitte à vous rendre l'ascenseur. Juste vos présences quand ils auront besoin de vous. C'est pourquoi je vous remets à chacun vos documents, M. Kézé et M. Clémenceau. Vous devez penser à vos enfants. Merci d'être là. Félicitations à vous. Vous avez fait un bon choix. Le choix de la vie, le choix du bonheur, le choix de la réussite et le choix de l'avenir. Bravo à vous. Quelques minutes seulement. En célébrant vos mariages, toutes les deux, je vous appelais régulièrement par mademoiselle. Et à l'instant que je vous parle, plus jamais, on vous appellera par mademoiselle, mais plutôt madame. Et avant de conclure mon propos, je vais vous demander d'avoir une très forte complicité. Parce que à travers la complicité, personne ne pourra se mettre au milieu de vous pour vous diviser. Vous devez être complices. Monsieur Babaka et Monsieur Ouma, je vous remets vos documents étant chef de famille. Vous devez les conserver soigneusement et précieusement. Cela va de vos vies et l'avenir de vos enfants. En ce qui me concerne, je vous souhaite bonne chance et bon vent.
Mariage est une institution divine. Makwela Mokananzambi. Pour le meilleur et pour le pire. Takami Mosuni Moko. Adangala Miso Bazuzi Yanzela Bobo Salamara Kami engagé. Désormais, Takami engagé. Aussi Batia Kebana l'État. Nayo Panganya Papa. Désormais, Takami Abato. Aussi Batia Bangana Zame. Nayo Panganya Mama. Rodolphe Toumba. Serge Bouya. Maxime Ngonzion. Tranquila, nabima sans conquérant la love. Idiaza la tranquille. Nabima sans conquérant la libala. Louillard Zekina, Kiki le Pécoli, Blaise Elina, Raph Kimboundi, Tankudia. Omoya mamimi majami banani pale. Kakuba zalima pase koki kosima jamais. Nathalie Bali Bonaka toujours en duel. Soki komi misato ane komi abomination. Nalibala désormais. La mariée. Attention. Palobi babeta pinulu Femana leki santango Yemeya malaka na yesi Sambale Iso etundaka te kasi motema etondaka eloko elingi Yanga conscience ezotindanga na sécurise moto alinginga na libala Désormais nakomi engagé kosimba te keba na leta eloko anganya papa Désormais nakomi abato kosimba te bangano nzambe eloko anganya mama Aba la polygamie, votant la monogamie. Slim Dior. Va-t'en la polyandrie, vive la fidélité. Mike Moussissi. Désormais, nakomi engagé. J'aime Fuchali. Kosimba te keba na leta eloko anganya papa. Désormais, nakomi abato kosimba te bangano nzambe eloko anganya mama Lachis Airways. C'est mon oiseau, ma chérie. Isidore Mouba. Mando baba jaloux. Carlos Salomon Super Mec. awa tobalani alliance esukalanisa pite kotati na kati ya ADN FIC International Francis Lungeni. Matazwi bambongo azwi mokano akoconstruire Laetitia Mangaya. akatire lopango alobi abatelami Gentini Ngobila. atie crépissage ya bakisi na couleur Bob Bopeso. agomi na mire epekisami kosuba na mire Pichu Bangombe. kasi ya libala nakoma nini Papi Aoussa. kasi ya makwela nakoma wapie po sheri azala tranquille nandima sankankira na love mama International Patou Kabango. Nazembe Oye.
Dalida Mama Dachi, Jambo Market, Papi Seoul, Patim Bengani na Lyon, Bijou Makoma, Alice de Monaco, Sarah Fiona, Tilde, Paris Longoli, Larissa Makié Sekombo, Cecilia C3, KPM Papi Kapalai, Dani Dende Real de Madrid, mon ami Payou, Tania Swele, Prince Geoffrey Chiacha. Quand la cloche de la vie résonne, on veut tous fonder un foyer avec la personne qu'on aime. On se met à faire des projets. Où et comment réaliser nos rêves ensemble, tout partager. Pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai encore plus fort. Je t'aimerai toujours plus fort. Je me sens que la vie soit dure pour que ce soit difficile. Je t'aimerai des fois. Je t'aimerai encore plus fort. Je t'aimerai toujours plus fort. Allons chercher le bonheur là où il est. La vie sourit à ceux qui osent un pas vers l'avenir. Chacun a droit au bonheur. La vie sourit à ceux qui osent un pas. Dans les épreuves, les liens sont resserrés. Parfois l'amour a besoin d'être épaulé par la confiance et la complicité. La 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 la
Donc même Boubier, il fallait pas au concours à la maison. Il m'a rendu pour les mariés. J'étais invité à marier, quand il va marier, il va écouter la main. Et quand on va le porta, parce que le boulevard m'a beaucoup, très fort. Ah, le couple, c'est la belle. Très bien. Viens devant la bouche. Alors, puisque le nouveau couple de la famille a été déjà présent, il y a une amie qu'on appelle l'union surtout, et qui va pas pratiquer avec tout. Parce que il m'a pratiqué 131, il n'a pas le thème du discours, ça m'a marié, il met tout bas, un mariage honorable aux yeux de Dieu. Quand avec le Mazulu Yehova, Nzambe ya Luzolo, Nzambe ya Nene, Nzambe ya Machelika, ini salako Zulu na toto, ninge motu salako siki kwela, mele ya tete ya kininge. Ninge motu za sala de kwela ya tete, na ntangi de kuzako inir atana el. Ni yawi na vete bazime, vete ke la lak modele ina. Samonti, vete honorer kumbiange, vete honorer institution ina de kuza sala, na mitala de kwela. Yawina, matwala be peut-être na jeune couple, Frère Papa Farel, na sœur Belvina. Aina me kweli na bubia, ni kuza lugisa ba vena bao. Tal tete bazane me luta, imba kuza ko salba promesse ya bao samna makwela. Na bubia grâce nous on nange, qui me sale ke ba kuza kulungisa vena. Yawina, peut-être na discours ya. Discours ya ke samno na bao. Bakozo malongi ni kile mbote inike sala ke kweli na bao ya bwana tirana parce que malongi yangi ni malongi na kile mbote ata mer mos abona zula toto lenda pesa bao malongi ni ya kulunga faso yangi ya wina tutaleta kila discours yango kilomba mpete santu yangi na mpangi na kuza kusasuna na discours yale anaza na kupasisa baponya ngudi te malongi na kena kati ya mukanda ngeli biblia le fruit la beto et la bande en sous yawina c'est quelques mots de prière et m'adresser nangé et ni me betia dans kumbi ya Yesu nike mfumi ya beto amen alors beto nous sommes dans le discours ngo sabna couple une pelena la metuba un mariage honorable aux yeux de Dieu yawina avec dit campagne na que ça pour développer discours ngo yayi tanga beto exaucement. Sobetnego wa na miniti yayi na président betke na luzolo mingi na ko recevoir na kilingi mingi na ko recevoir mapangi ya beto zole yayi ina mesa na ba vœu abao na suki ya bubia yi na la mairie devant bas autorités ina nzambe me placer afin que beto
vendre également droit par rapport à la loi et appui. Et notre frère Babaka Farel, notre sœur Belvina, mais puis consacré à Soukayai, voilà pourquoi je te souhaiter la bienvenue là. Alors, si vous êtes quiz awa, la ici qu'il y a un royaume, c'est parce que la Bible met aussi là mariage. Vous êtes honoré côté il y a l'État, mais vous êtes aussi honoré côté il y a un Zambi, que ce soit légal. Alors, Ming Boubia et beaucoup se marient, mais il y a d'autres qui se marient parce que peut-être que vous qui salon, peut-être que vous avez un boutou, vous avez un papier, ni aussi n'est que bien. Mais parfois, peut-être que vous avez un rôle, il y a un mariage. Alors, selon la Bible, il y a le mariage. La Bible est façonnée. Le mariage prévu par Dieu est pour assurer la permanence et l'amour du bonheur. Mais ce n'est pas seulement ça, le mariage est un engagement sacré. Quand on s'engage pour se marier devant l'État, devant les parents, ça devient sacré. Et pourquoi c'est sacré? Parce que le mariage est un cadeau de Jéhovah. Et ce même cadeau, il y a que ça la joie, la bakala, il y a que ça aussi qui l'enguit, na kento, mais aussi na ba membre, il y a famille. Aujourd'hui, peut-être que vous célébrez qu'il y a. Papa, il y a peut-être que là où on va célébrer, on va honorer. Mais on va porter un mariage. Mettez pas la Bible. Mettez pas la Bible, mettez découvrir. Dans le livre Genèse chapitre 2, le verset 18. Mettez là, de façon aujourd'hui on va dans l'auteur du mariage. Le verset 18, maison à Genèse chapitre 2, dit, puis Jéhovah Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Vous avez besoin de faire, on avait bien que Moutou Vanda, Yann aussi. Le verset continue, dit, je vais lui faire une aide pour lui, pour qu'il lui seul soit assorti. Donc Jéhovah Zonza que non, Moutou, il y a me voir un mousse pendant des années à maison. Non, il faut mouiller qu'il y a dit, Moutou, Pandi, il y a la compagne à Yann, il y a le légal à Yann. Alors qu'est-ce que Jéhovah fait? Dans le verset 28 à Genèse chapitre 1, la Bible est façonnée. Après cela, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Lorsque Jéhovah il dit que Zolina, il y a une bénir bar. Et cette bénédiction, c'est ce que nous sommes aussi en train de faire aujourd'hui. La bénédiction spirituelle que Dieu a permis afin que ce mariage soit honorable. Mais avant de les bénir, Jéhovah fait quelque chose. Prenons la Bible, en Genèse chapitre 2, le verset 21 et 22. La même façon. Alors Jéhovah Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Et pendant son sommeil, il prit une de ses côtes pour refermer la chair. Donc Jéhovah me baka là, moment moi aussi, mais la lycéenne de Pongi, de toute façon à l'hôpital, l'anesthésie, mais qu'à tout la côte. Mais quand ça vient la côte, la Bible dit, et avec la côte qu'il avait prise de l'homme, Jéhovah Dieu fit une femme et l'amena vers l'homme. Et en fait, vous remarquez que là où Jéhovah me bat la côte, quand tu mets la côte, il y a baka. Il y avait une poussière, je vais baka à côté, non, mais il a déjà fabriqué l'homme, il prend la côte, il fabrique la femme et l'amène vers l'homme. Et c'est en ce moment-là, dans le verset 48, Jéhovah me bénir bas. C'est là où il dit, soyez féconds, devenez nombreux et remplissez la terre. C'est là où a commencé le premier mariage, l'institution divine que Jéhovah avait honorée et avait célébrée en ce moment. Donc, nous, on s'est fait un salaire dans la mairie. Il y a quelqu'un qui a suivi, il y a eu un Jéhovah salaire déjà au départ. Mais puisque mariage, il y a quelque chose de bon, il y a cela de permanent. Il y a cela de façon un mariage à Bastard aujourd'hui, juste parce que un moment, 2 ans, 5 ans, 6 ans, après même on a changé mon tchaka. Non.
Jéhovah n'avait pas prévu ça comme ça. Jéhovah avait prévu que le mariage soit honorable et que ça soit permanent jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse stabiliser ou honorer notre mariage? On va parler par exemple à notre couple qui sont aujourd'hui, ces conseils-là. Wa façon Beno, papa Farel, na maman Belvina, il me comme aujourd'hui le couple Babaka, Belen de ça la fin que mariage à Beno, union à Beno, il y a Wanda avec amour, honneur avant stable. La Bible est fait par conseil. Na kacha la Bible a conseil que mingi, mais qu'elle découvrira au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, peut-être on sera quelques-uns. On dit pour qu'un mariage chrétien dure, Dieu doit être au centre du mariage. Le centre là, c'est quoi? La Bible me fait ça exemple. On va découvrir ça. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Le centre là que vous dites. La Bible me fait ça. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12. La Bible nous en façonné. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont une belle récompense pour leur dur travail. Le verset 10 poursuit. Car si l'un d'eux tombe, l'autre peut le relever. Mais qu'arrivera-t-il à celui qui tombe, qui n'a personne pour le relever? Le verset 11 dit, d'autre part, si deux se couchent ensemble, il se tiendra chaud. Mais comment un seul se tiendra-t-il froid? Les m'a dit que voilà, les façon de que voilà quatre couverture avec. Mais si que ben zone, chaleur avec zone, mais ça que pas aussi, voilà la chaleur que comme timbas la soupe. Le verset 12 dit, et un seul sera peut-être vaincu, mais deux ensemble pourront résister. De plus, un cordon triple ne se rompt pas vite. La verset il me explique un mot pour qu'il bien comprendre. Un cordon triple qui est. Mais maintenant la singa il y a souvent. Il y a que voilà quand la singa un tatu. La singa tatu il y a tête kenge bakala, il y a zolo kenge kento, mais il y a le troisième mina. Il y a que cette façon il y a que souki amabo. Il y a que Jéhovah. Jéhovah faut avoir dans le milieu, il y a Béni. Et lorsque Jéhovah est dans le milieu, il y a Béni. Il y a que difficilement que signer na tabuka. Et bien que ça l'expérience que signer que voilà ya ou aussi, na que voilà zone, na que voilà tatu, il que voilà plus résistant, ni que na basinga un tatu. Donc la troisième personne, ni que voilà dans le milieu il y a Béni, c'est Jéhovah. Vous devez le mettre au centre de votre vie. Alors comment faut-il faire? La première des choses, Benzola étudier la Bible ensemble. Mais quel bâtiment de Jéhovah, mais ça va principe, il y a la Bible. Benzola pour étudier il y a ensemble, Benzola tout vient de côté. Deuxièmement, Benzola ça la prière ensemble. Souvent on constate que beaucoup de couples aujourd'hui ne prient plus ensemble. Chacun fait ses choses à sa manière. Mais la Bible exacte, qu'on appelle ça, des exemples, qu'on a encouragé. Marier, ensemble. Cela pratiquer le culte pur ensemble. Cela vendre d'amour un mossi. Et lorsque même vous dites bimina ensemble, le cordon triple là retient ça. Mais si même négligez les couples, ça sera difficile pour vous que même continuer marche à Beno, n'a pour honorer le mariage, même honorer devant les gens et devant Dieu. Alors, la Bible aussi me fait ça, chaque aspect, il y a monde, par exemple, il parle de l'homme, qui est la position ayant dit, à mes aussi, il y a la position ayant. Par exemple, dans Bakal, peut-être dans Bakal, Papa Farel, qu'est-ce que la Bible te demande de faire? On découvre ça. Le rôle que Jéhovah a donné à l'homme. On va prendre la Bible, s'il vous plaît. Si vous avez la Bible avec moi, c'est très important. On va découvrir ce passage. En Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La maison façon est papa Farel. Marie, continuez à aimer vos femmes. Ne me mourrez pas de façon. Papa Farel, continuez à aimer Belvina. Tout comme le Christ a aimé l'assemblée et a donné sa vie pour elle. Dans la Bible te recommande, te donne l'ordre obligatoire que Ngenge Zola Belvina, tu devais aimer ta femme.
Comme Jésus a aimé l'assemblée, il est mort pour nous. Et lorsqu'il y a ça, il y a un principe, il y a ça que le respect. Hein, gagner respect, il y a quelqu'un et quelqu'un qui ça, il y a un niveau, il y a pas là, mais on le voit. Maintenant, on regarde le verset 28 et 29. Il continue toujours chez Papa Farel. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Il y a un moutou où on ne jamais même ailleurs des gens autres. Il y a toujours un soin. Si tu fais basika, tu dois raser, tu dois te laver, tu dois mettre au soin sur un mot. C'est la même chose que la Bible te recommande de faire à ta femme. Et c'est un conseil, si tu le suis, ce conseil-là fera de telle sorte que ton mariage soit durable et honorable. Le verset 29 suit. Car aucun homme n'a jamais haï son propre corps, mais il le nourrit, en prend soin, tout comme le Christ fait pour l'assemblée. Et quand tu prends soin de ton corps, la même manière que tu prends soin de ton corps, c'est la même manière que tu veux prendre soin de belle vie. Si les maisons sont beaucoup bien, un beau de beaux garçons bien habillés, c'est la même chose aussi de l'éviner aussi de la ressentir. Donc la façon dont tu prends soin de ton corps, c'est la même manière qu'un homme, toi, tu devrais aussi prendre pour ta femme. La Bible donne toujours encore un encouragement. Un homme, qu'est-ce qu'il devait faire? Un homme devait être doux de caractère et source de réconfort. Il ne faut pas avoir de façon aujourd'hui, bête que va jeune, bête que n'a là, bien sûr. Mais souvent on voit la majorité de mariages se gâtent. 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. 10 ans même c'est trop. Divorce. Mais pourquoi ne pas éviter que le divorce une fois? Tu devais être doux. La douceur c'est quoi? Faut que les autres n'aient pas so, il y a une beauté, il y a quelque chose. Et cela va faire un mari tyran. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui vraiment changer l'atmosphère. Ou bien les médias sur Baba, ou bien la femme se sent mal à l'aise. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu devais être un mari doux. Tu devais parler avec elle. C'est comme si tu prenais soin de ton corps. Et cela va pas soigner. De cette manière-là, la femme, elle va se sentir aimée, elle va se sentir en sécurité. Et c'est ça qui fera le bonheur de votre mariage. La brutalité aujourd'hui, on en constate. Un homme qui respecte les principes bibliques ne peut pas brutaliser sa femme. Donc, Papa Farel, tout l'effort nécessaire, donc mettre en pratique le conseil de la Bible afin que nous ayons aussi Bakala, la beauté envers les hommes, non envers Jéhovah qui est l'auteur du mariage. La Bible, en Colossiens chapitre 3, le verset 19 dit: Marie, continuez à aimer vos femmes et tu ne devais pas être dur avec elles. Même si peut-être un maison c'est normal. Mais toi, tu devais être doux de caractère. Mais cela, j'ai fait que non, parce que moi, je suis chef. Que non, je vais agir. Non, non, non. Mais cela, voit la sens, sa patience, sa douceur, la maîtrise de soi. Et c'est ce que la Bible nous recommande de faire. Donc, un homme qui est prêt à aimer sa femme, vous verrez beaucoup de faire play. On va adouci. Et vous allez voir que les choses vont marcher comme sur les roulettes. Mais la Bible s'arrêtait avec un avocat. On a besoin de non, bakala, tout là, ça veut dire quoi? Il y a des dispositions aujourd'hui dans le cas de mes aujourd'hui, il y a à côté, il y a papa, madame Babaka. Il y a des choses dans la famille, quand tu veux prendre une décision, il faut attendre ton mari. Parce que c'est le mari qui est ton chef. Ce n'est pas tes parents qui sont votre chef dans la maison. C'est ton mari. N'importe quelle décision que tu veux prendre, il faut attendre l'aval de ton mari. Ça soit dans tous les cadres possibles. Mais seulement, qui met peut-être, il y a ça autrement. C'est si ton mari te demande à faire quelque chose qui est contraire à la loi biblique. Là, c'est pas facile. Tu dis non, non, non. Par rapport au principe de Jéhovah, non, moi je ne peux pas faire ça. Mais si c'est dans le cadre du principe de Jéhovah, tu dois obéir parce que c'est ton chef. Et même quand on est là, hier on t'a donné un diplôme, tu travailles. Vous avez dit la communauté est bien, c'est bien. Mais souvent les communautés des biens là, dans le mariage, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il y a ceux qui s'occupent de la famille, il des côtés. C'est dangereux. Alors, pourquoi tu t'es marié?
Si tu t'es marié, tu as signé une communauté des biens. Ça veut dire que c'est pour vous deux. L'argent là devait être réparti correctement. Même si c'est pour toi, ton mari devait savoir. La même chose aussi, c'est Papa Babaka. Quand tu veux faire quelque chose, tu dois toujours demander à écouter l'aval de ta femme. La preuve, Abraham. Jéhovah a demandé à Abraham d'écouter sa femme qui était Sarah. Il a voulu s'entêter. Jéhovah a dit écoute. Donc les femmes, comme la Bible le demande, ils sont une aide pour nous. C'est la même chose aussi, l'aide là est importante de les écouter, à s'asseoir ensemble et parler. Hier, je vais percevoir nous voilà. Voilà est symbolique. La maison se dit non, voilà est ce n'est pas membre ben, pas parent ben, pas témoin ben, ben mous, ben vent. Mais pour voir dire, ça ne veut pas dire ben va même voilà côté non, c'est symbolique. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, vous devez vous asseoir. Aujourd'hui, ben mes abana, il y a longtemps que ben mes abana, mais ben mes abana réellement n'a ben quel profondément. C'est le départ où commence le mariage. C'est là où il est compliqué. Les défauts que toi tu n'as pas fait sortir dehors, Papa Babaka, ou que Belvina n'a pas fait sortir dehors, c'est aujourd'hui là même que tu vas commencer à découvrir ça. Et c'est ce combat-là que vous allez mener vous deux. Donc c'est comme si un coureur mettait la main à vos mains, prêt, partez. Mais Goussina, il y a quelqu'un qui peut-être là que Baba Ketina, Baba me boit, je m'en fous, celui qui tombe, je m'en fous. Non. Il y a quelqu'un qui a dit beaucoup, t'es là, mais tu continues à continuer. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un souci, il y a un problème, asseyez-vous, restez ensemble, priez, cherchez des moyens possibles pour régler le problème. Et le changement, il y a que nous tous, on n'a pas les mêmes qualités. On n'a pas les mêmes qualités. La qualité, chaque monde a une qualité. Mais il y aura des qualités qu'il y a des zones mais il y a d'autres, ça sera difficile. Ça veut dire, façon de nous zolimwa, zolmakas. Donc, à certaines choses, en fait, tu ne vas pas changer ça, mais tu peux améliorer ça. Il y a d'autres choses que tu ne pourras pas changer, mais tu dis, je vais vivre avec. C'est comme ça, là, le mariage. Mais si tu te dis que je veux la changer confortablement, c'est faux. On ne peut jamais changer un humain imparfait. Donc, vous deux de vos côtés, il faut bien ça, le changement mini, il faut améliorer le mariage avec. La communication. La Bible encourage une bonne communication. Les meilleurs mariages au monde se passent par la communication. Et le monsieur le maire vient de vous expliquer. Ben nous on va aller ensemble. Ben nous voilà. Vous vous parlez correctement. Vous allez voir. Une anecdote. Il y a un frère qui s'est marié en 2016. Je vais vous parler de ça pour que ça vous aide. Naïs voyant dit, là on va dire ça là déjà. Il connaissait beaucoup de choses. Lorsqu'il s'est marié, alors, c'est la même routine qu'il continue à faire à la maison. La femme travaille, il aussi travaille, une fois il vient à la maison, il y a des stupidés et tout ça. Mais les voisins, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh! Puisqu'il avait une bonne communication, le mariage était bien fait. Les gens disaient, ah, moi, je vais me mettre ça lundi, na bouteille. Parce que de toute façon, ça dit là, ah non. Le message répond à rien. Frère maison, oui, bouteille qui est fiouti. Bah, on a fait un icoplas. Il va faire salade à Maza. Le message icoplas. Voilà. Donc, c'est les choses que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'harmonie. Et moi, je vais le béton au bas. En fait, vous avez un sonne un jour parce que même lui, chez lui, c'était des combats. Donc, il y aura des gens qui vont vous envier parce que vous avez cette harmonie-là, cette complicité-là. C'est ça qui fera de vous des bons couples honorables. On parlera de vous. Il y a un musicien qui a dit Tuna papa na mama, ndengini ni basala. Bakoloba yo, kaka patience. Nini basala bozala uni, kaka patience. La preuve, nous avons nos parents ici, ensemble. Ba mama, bimetouila, bakaka me boutu bête. Bête mes arbres aujourd'hui, mais kula, bakina dilemio parce que juste bakaka peut-être nous faut bien diviser bas. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. Des hauts, des bas, les mamans sont restés là. Des hauts, des bas, les hommes sont restés là. Ce sont des exemples que moi, par exemple, je prends et que je veux partager avec vous. Prenez les meilleurs exemples de la vie humaine. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Ils ont grandi. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Tu te demandes, ils sont au moins 40 ans de mariage, 30 ans de mariage, 50 ans. Mais comment ils ont fait pour copier ces exemples? Ne copiez pas les mauvais exemples de la route
ou les mauvais exemples, que sur cela, les réseaux sociaux, ça va gâter votre mariage. Autre chose, on va découvrir ça dans la vie. Toujours un conseil pour vous. Toujours mon Belvina, je reviens encore, on dit, cependant, chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même, de son côté. La femme doit avoir, là maintenant on rectifie encore, un profond respect pour son mari. Le profond là, ça dit l'homme, un profond respect. Tu ne devais pas l'injurier, tu ne devais pas peut-être seulement de côté, oh, ou bien c'est le mari qui dit, oh, c'est pas des bons mots à employer devant ton mari ou ta femme. Tu dois l'honorer devant les gens. Et c'est ce que la Bible encourage de faire. Ça fait partie des principes de la Bible qui fera que votre mariage soit honorable. Et ces principes-là, si vous mettez tout lien dans le milieu avec vous allez voir que vous allez évoluer, vous allez aller de l'avant. Les biens aujourd'hui que nous retrouvons dans l'organisation des Jéhovah, c'est parce que ces conseils-là sont pratiques. Si vous les mettez seulement en pratique, je vous dis, vous serez un meilleur couple. On parlera de vous tout le temps de votre vie et vous continuerez toujours à faire des bonnes choses. Comment belle-fille? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes. Je vous m'appuie un peu sur toi. Regarde un conseil. Je pense que si tu le mets en pratique, tu verras. Tu prends la Bible, Proverbe, chapitre 31, le verset 10. Je vais prendre quelques mots aussi, quelques phrases. Le verset 10 dit, qui peut trouver une femme capable? C'est une question qu'on te pose. Elle a bien plus de valeur que les pauvres. Une femme capable. On dit son mari a eu une confiance absolue en elle et il a tout ce qu'il faut. Elle le récompense par le bien. Elle ne lui fait pas le mal tous les jours de sa vie. Une femme capable en honore. Et lorsque vous allez suivre le verset 25, le 26, il dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. La loi de la bonté est sur sa langue. Le dîner de la voix un membre et assaisonné de sel bien agréable. Le verset 27 dit, elle surveille les activités de sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Déjà tu es travailleuse, tu devais continuer à travailler plus encore, tu devais être honorée. Maintenant le verset que j'aime, c'est le verset 29. Regarde le verset 29 de Proverbe chapitre 31. Il dit, les femmes ici, on va écouter ça, il dit, il y a beaucoup de femmes capables. Dans le cas de ça, là, on va femmes capables qui bougent, qui travaillent, qui font tout pour honorer leur mari, leur mariage. Mais ici, on t'encourage à faire quoi? Regarde la fin du verset. Il y a beaucoup de femmes capables, mais toi, tu les surpasses toutes. C'est-à-dire, parmi les femmes capables, il faut avoir les meilleures des femmes capables. Et comment tu vas faire pour avoir les meilleures des femmes capables? Tu dois mettre en principe, en pratique les principes de la Bible. Honorer ton mari, la respecter, honorer Jéhovah, ces principes-là, l'écouter, être ensemble. Ce serait le faire de vous aujourd'hui, d'être toujours beau et belle aux yeux de Jéhovah, aux yeux de tout le monde. Donc, voyez quelques conseils pratiques qui vous aident aujourd'hui, tout au long de votre vie. Quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est vraiment agréable aux yeux de Dieu. Maintenant, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens pensent qui est tabou. La sexualité fait partie intégrante du mariage. Aujourd'hui, si vous vous mariez aussi, c'est parce que vous avez besoin d'avoir ces besoins naturels que Dieu a mis en vous, la sexualité. Mais aujourd'hui, c'est vraiment décevant, on voit que la sexualité devient des armes. Aujourd'hui, dans le cas de Chamakoué. Mais regarde ce que la Bible te recommande de faire. Vous deux, prenons là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. C'est un verset très encourageant. Ce sont des principes de la Bible. Les gens pensent que la Bible ne parle pas de la sexualité. Les gens parlent de la sexualité. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3 à 5. Je lis. Que le mari donne à sa femme ce qui est dû. T'as pas faré, donne à ta femme ce qui est dû. Et que la femme aussi fasse de même envers son mari. Le verset 4 dit,
la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est son mari qui a cette autorité. Donc, côté sexuel, il ne faut pas avoir un jour que parce que nous sommes non, tu n'as même pas, la Bible dit ici, tu n'as pas pouvoir, tu n'as même pas droit. Le mari aussi dit la même chose. Le mari aussi n'a pas pouvoir sur son propre corps. Ce sont des besoins naturels physiques que vous devez avoir. Et ensemble, vous devez la honorer. Et ça fait partie aujourd'hui que le mariage n'est pas dissout parce que ce côté sexuel-là, tout l'avez en place. Chacun veut mettre ça de ce côté. Et la Bible continue et dit, de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme qui a cette autorité. Le verset 5 dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Ne vous privez pas. Mais en quelque sorte, vous soyez la Bible. S'il y a un besoin naturel, que vraiment qu'il y a cuisine, le corps c'est pour ta femme, pour ton mari, le mari, le corps c'est pour ta femme. Vous n'avez pas pouvoir à vous priver. Si vous vous privez, la Bible dit quoi? Regarde. On continue le verset. Il dit, je relis le verset 5, ne vous privez pas l'un l'autre, sauf si c'est par consentement mutuel. Peut-être, il va dans la période, il y a bien, il est malade. Ça, c'est raisonnable. On peut comprendre. Mais si la période est bien, non. Il dit, pour une période déterminée, afin de consacrer du temps à la prière et de vous retrouver ensuite, de peur que Satan profite de votre manque de maîtrise pour vous tenter. Aujourd'hui, la sexualité, le sexe, aujourd'hui, on le voit partout. Au travail, dans les téléphones, nous boulot. Surtout au travail aujourd'hui, nous les hommes, c'est les femmes qui nous gardent. Donc on voit des choses que nous, on se dit même vraiment, il faut avoir la force de résister à ça. Mais le mari va dire que non, moi j'ai ma femme à la maison, je veux me satisfaire à la maison. Mais s'il vient à la maison que ça n'a pas été fait, la fin du verset dit, Satan va profiter de vous par manque de maîtrise, il va commencer à vous tenter. C'est là où on nous a dit parce que vous n'avez pas respecté ces principes des deux. La même chose aussi c'est la femme. Parce qu'on dit aussi que la femme n'a pas pouvoir. Vous êtes aussi peut-être beaucoup de la tête dehors et tout. La Bible dit, quand tu penses à ça, pense à ton mari, il vient à la maison. Mais lorsque vous faites que non, chacun de vous, mais sauf que ça est, Satan va profiter de vous et du coup votre mariage sera déshonorable aux yeux de Jéhovah et ça sera déshonorable aux yeux de tout le monde. Ça y est, il faut y continuer comme l'a dit la Bible. On va voir un dernier verset encourageant. Colossiens chapitre 3, 12 à 14. Le principe de la Bible toujours. Proverbe chapitre 3, le verset 12 à 14. Si vous êtes, je vais lire. Plutôt Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Par conséquent, comme des gens que Dieu a choisis, Jéhovah vous a choisi, des hommes saints et aimés, revêtez-vous de tendre affection. Vous devez vous revêtir de tendre affection, de la compassion, ainsi que de la bonté. On ajoute d'humilité, de douceur et de patience. C'est ce que vous devez faire lorsque vous êtes toujours ensemble, vous avez des petites difficultés, vous devez avoir ça en vous. Le verset 13 dit, continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns les autres, même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre. Et comme Jéhovah vous a pardonné volontiers, vous devez vous pardonner volontiers. Le pardon, c'est ça qui réunit. C'est ça qu'aujourd'hui, il avait une voix encore fort. Le triple cordon métal, je vois au milieu là, ces conseils-là, c'est ça qui va vous soutenir, qui va vous tenir. Le verset 14 de la fin dit, mais en plus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est un lien d'union parfait. L'amour est parfait. L'amour, peut-être la Bible parle de l'amour parfait. Et cet amour-là, si vous le mettez ensemble, vous le revêtez comme Jéhovah le veut, vous allez voir que votre mariage sera durable, honorable,
Et cette course-là, qui sera à vos marques, partez, continuera toujours à être une course jusqu'à votre arrivée qui sera honorable aux yeux de Dieu. Alors, Ming peut-être me voit le dans la mairie, et t'as va vœu, mais ça déjà va vœu une devant les lois, mais devant Jéhovah aussi, les méprises aussi. Je pense que c'est possible, ça m'a pas de honorer aussi Jéhovah, il va parler aussi aussi que ça a été fait. Est-ce que vous avez le beaucoup? Voilà. Donc c'est une joie pour nous qu'on puisse vous recevoir parmi les mariés. Nous tous, on va faire cet effort d'accomplir ces principes bibliques, on avance, on va partir. Les conseils seront toujours donnés, on aura toujours besoin de conseils, besoin d'amélioration tout au long de notre vie. On aura toujours besoin de ça. Faites confiance à Jéhovah, faites confiance aussi aux frères qui vont vous donner des conseils pratiques pour que votre mariage soit honorable et durable aux yeux de Dieu. Car c'est un cadeau précieux, un engagement sacré que vous devez tenir en compte. Alors, puisque Papa Farel, la maman Belvina, je veux dire, puisque le couple Farel, vous êtes là, on vous a déclaré devant Jéhovah et ses témoins, accepter se rendre mutuellement pour conjoint en tant que ministre ordonné et par l'autorité qui m'est conférée par les saintes écritures. Et la loi du pays, je les déclare unis par les liens du mariage, ce que Dieu a uni et l'homme ne les sépare pas. On va le féliciter. Alors c'est une grande joie pour nous d'accueillir ces jeunes mariés. On peut leur accompagner tout au long de leur mariage, tout au long de leur vie, pour que cette alliance-là qu'on a faite ensemble soit honorable aux yeux de Dieu, comme l'a prévu les Saintes Écritures que nous avons examinées ici avec ces conseils pratiques. Nous vous félicitons. Je vous remercie. Je pense que va marier et nous pas discours à mots et n'a pas conseil. Nous devons dire conseil nous c'est pas faire des baby des jambes comme ça. Alors nous comme la belle na botela masam na kusika Giovanna cantique 130. Na wani mama qui dans la prière. Toi qui es l'auteur du mariage, toi qui es l'institution divine à cela,
Et toi qui as montré l'exemple palpable, et tu as fait marier Adam et Ève dans ce jardin, et c'est cela que nous continuons à faire pour t'honorer. Devant nous, il y a ce couple Babacar qui a honoré ton nom, mais aussi devant les hommes. Nous te prions, Père, s'il te plaît, de les accompagner. Que ton Esprit Saint puisse agir sur eux. Que tu puisses être au milieu d'eux comme un triple cordon, afin que cette corde-là soit de plus en plus solide. Ils sont des êtres imparfaits, humains qu'ils sont, ils ont aussi des manquements à eux. S'il te plaît, Jéhovah, continue à les aider à appliquer ces principes bibliques, de les accompagner afin que ça soit toujours quelque chose de bien. Donne à chacun d'eux la force nécessaire, donne à chacun d'eux l'Esprit Saint, donne à chacun d'eux l'intelligence, donne à chacun d'eux tout ce qu'ils ont besoin, Jéhovah, s'il te plaît, afin que ce couple puisse être une référence, puisse être quelque chose de bien parmi nous, et à ton nom, que ton nom puisse aller toujours de l'avant. Nous savons que, étant humains imparfaits, nous traversons des moments difficiles. Ça va toujours arriver. Il y aura des mésententes, beaucoup de choses que nous connaissons tous, que nous subissons, que nous traversons. Mais nous te prions, Père, que tu puisses apaiser leur cœur, qu'ils puissent toujours continuer à penser à l'amour, qu'ils puissent toujours continuer au départ de leur union, puisqu'ils se sont engagés afin que ce mariage soit honorable à tes yeux. Puisses-tu les aider, les membres des familles aussi qui composent chacun d'eux, puissent apaiser leur cœur, puissent les aider à voir les choses comme toi tu le veux, s'il te plaît, Père. Mais tu sais que nous sommes limités dans beaucoup de choses. Mais grâce à ton soutien, Père, nous te demandons, grâce à ton Esprit Saint, que ta main-là puisse nous secourir, puisse nous aider, que ce couple puisse être heureux, qu'ils puissent être toujours ensemble unis dans le cadre du mariage. Aide-les afin que cela puisse être toujours possible et que les autres qui arrivent derrière aussi puissent suivre ces exemples. Jéhovah, nous sommes limités en pensant en acte. Mais tu sais les besoins, tu lis chacun de nos cœurs, tu connais ça parfaitement mieux que nous-mêmes. Apaise nos âmes, apaise nos cœurs. Nous te prions de bénir ce couple, de bénir aussi tous les couples qui se sont engagés aujourd'hui, Père, afin que cela puisse être quelque chose de bien encore, plus encore, que ton nom puisse être loué et sanctifié. Nous te prions que la journée puisse continuer en beauté, que ça puisse finir aussi en beauté. Jéhovah, si nous avons pu te dire ce que nous avons pensé, mais tu sais le plus que nous, mais nous te prions de nous accorder cette prière. S'il te plaît, si cela est conforme à ta sainte volonté, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On va laisser les mariés. Non, ça va maman. Ça va qu'il faut que je fasse. Je te l'ai jamais dit, ça pourrait sonner faux. Si je l'avais su, j'aurais fait ce qu'il faut. Je te supplie.
faut que je fasse. Esclave, je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je te l'ai jamais dit, ça pourrait sonner faux. Mais si je l'avais su, j'aurais fait ce qu'il faut. Je te supplierai, te donnerai toute ma vie. Je peux même te jurer, j'ai oublié cette fille. Et ça fait de moi un homme moins qu'une bête. Peur de te décevoir et d'aller en enfer. Je suis à tes pieds, fais ce que tu veux de moi. C'est bon. Ok, mais t'arrêtes. Bonjour, je suis avec ma princesse. Bon, elle était ma princesse, là elle est devenue ma reine. J'aime beaucoup. J'ai décidé de l'honorer. Voilà pourquoi nous sommes là. Tous les jours, je l'ai dit. Le cœur a failli s'arrêter. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et depuis ce jour, j'ai décidé que celle-là, forcément, elle doit devenir mon épouse, ma femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai concrétisé cette promesse, ce que je voulais concrètement. Sem saber qual foi crime que cometi, o tratam pra criminoso, amor incrível teu. Sentença foi pisado, o condenado.